Salut à tous, je suis le Fossoyeur de jeux et j'ai déterré pour vous un jeu de 1979. Non, écoute, je le sens pas. Mais si, franchement, c'est bien. Non, mais je crois que je vais rester au gilet, en plus c'est la mode en ce moment. Et puis j'ai une idée d'intro. Bah, tu vas où? J'adore la nostalgie. L'oxymore d'un passé toujours vivace dans un présent absent. Quelques séquences sépia dans la HD aseptisée de notre quotidien. L'aigre doux qui agite les papilles dans le plat affadi de la vie. Mais parfois la nostalgie est une garce, une veuve noire qui tisse une toile plaisante pour mieux vous dévorer. Surtout lorsqu'on n'a pas la sagesse de la laisser tranquille. C'est vrai que ça claque. Mais bon, personne va penser que c'est pour du jeu de société. Vous l'aurez peut-être compris, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet un peu plus personnel. En effet, Dune n'est pas à proprement parler une nouveauté, puisqu'il est sorti en 79 aux États-Unis et en 93 en France. 14 ans d'écart. Oui, je sais, ça fait beaucoup, mais c'était une autre époque. Je me permets un petit aparté, parce que la vidéo profite d'un hasard heureux du calendrier. En effet, l'éditeur Gage Force 9, qui est un spécialiste des licences oubliées par FFG, comme Star Trek ou Firefly, vient d'annoncer qu'il vient de récupérer les droits du jeu, Dune, et du roman. Un petit miracle, sans doute dû à l'arrivée prochaine d'une adaptation cinématographique. Dune, de Bill Eberl, Jack Kittredge et Peter Holoka, a été édité une première fois par Avalon Hill aux États-Unis et par Descartes en France. Le jeu est une adaptation du roman éponyme, pas du film de David Lynch qui est sorti en 84, ni du jeu vidéo de Cryo en 92. Dune, de Frank Herbert, le roman donc, est un chef-d'œuvre de la science-fiction. Et qui dit chef-d'œuvre dit fan, et qui dit fan dit joueur passionné qui rêve de revivre l'intrigue du livre dans l'espoir de faire gagner les Harkonnen. Dune est un jeu de stratégie qui vous place à la tête d'une des 6 factions qui combattent pour le contrôle d'Arrakis, une planète stratégique où on trouve l'épice, la substance la plus importante de tout l'univers, capable de vous faire voir l'avenir et traverser l'espace. Rien que ça. Dune est un jeu cinématographique, dans la droite ligne des jeux à l'américaine, qu'on appelle aussi Ameritrash. Et on peut dire que Dune ne fait pas les choses à moitié. Les règles ont été écrites pour retranscrire le plus fidèlement possible le contexte du film. Vous voulez un exemple ? Toutes les factions ont une myriade de pouvoirs qui leur sont propres et qui sont toutes issus du bouquin. Et puisque j'en suis aux règles, autant vous le dire tout de suite, ça fait longtemps que vous n'en avez pas vu des comme ça. Elles font 6 pages format A4, écrit en tout petit, sans aucune image du jeu. Et ça, c'est seulement pour les règles de base, parce qu'il y a aussi les règles optionnelles et les règles avancées. Quand j'ai voulu refaire une partie avec des amis qui ne connaissaient pas le jeu, il a fallu que je leur explique qu'on allait jouer avec telle règle optionnelle et telle règle avancée. Bah bizarrement, ils avaient tous piscine. Mais j'ai insisté et j'ai réussi à les convaincre. Peut-être était-ce dû aux étoiles que j'avais dans les yeux. À moins que ce soit les menaces de mort. Faut me comprendre aussi. J'ai un passif particulier avec ce jeu. C'était un fantasme de gosse. Mais regardez cette boîte, comment voulez-vous qu'elle donne pas la trique au jeune geek de 9 ans que j'étais ? Bien sûr, j'ai tanné mes parents pour l'avoir. Et bien sûr, quand j'ai lu les règles, j'ai rien compris. Il a fallu des années avant que je fasse une véritable partie. Mais je me suis accroché. Pourtant, le matériel dans la boîte fait pas honneur à l'illustration de couverture. Les dessins sont bof-bof, le plateau est cheapos, et vous voyez ces pions ? C'est moi qui les ai changés. À la base, ils étaient en carton tout fin et tout moche. Et malgré ça, j'en ai des souvenirs extraordinaires de jeu. Je me souviens d'une partie où tout s'est joué sur un coup de bluff. Au dernier tour, j'étais tellement content de les avoir vus, que j'ai fait le tour de la table en hurlant. Je me souviens d'une autre partie où les 5 joueurs ne connaissaient pas le bouquin. Et pourtant, ils ont refait l'intrigue de A à Z. Les mêmes alliances, les mêmes rebondissements, tout. Ça m'émeut rien que d'y penser. Alors forcément, j'ai voulu y rejouer adulte. Bah vous savez quoi ? Ce jeu... il est tout pété ! D'abord, on peut y jouer qu'à 6, sinon il n'est pas équilibré. Ensuite, le système d'alliance marche pas, il y a des trous dans les règles, des exceptions qui sont pas expliquées, et on peut gagner sans même s'en apercevoir. Et vous savez ce qui est le pire ? C'est qu'on le savait.
Oui, on savait, à l'époque, les jeux à l'américaine sortaient avec des règles bancales et mal équilibrées. Et c'est pour ça que des variantes germaient comme du chien-dent sur un cimetière écolo. Mais c'était normal. Aujourd'hui, les puristes gueulent quand une carte vaut un point de victoire alors qu'elle en mériterait 2. Mais à l'époque, apparemment, c'est pas ce qui comptait. Le jeu est ressorti en 2012, chez FFG, sous le nom Rex A Final Day of an Empire. Les règles ont été retravaillées. En gros, ils ont utilisé les variantes les plus populaires et ils ont raccourci la durée de la partie. Mais surtout, ils n'ont pas eu la licence du livre. Les petits malins de chez FFG, n'ayant pas pu l'obtenir, ils ont collé dessus une licence propriétaire, du jeu Twilight Imperium, d'où le nom français Twilight Imperium Rex. Ils n'étaient pas très inspirés ce jour-là. Et c'est pas le seul vieux jeu qui ressort ces derniers temps. Il y a même une mode. Et il y a des éditeurs comme Super Meeple qui en ont même fait leur marque de fabrique. Pourtant, le processus est compliqué. D'abord, il faut retrouver l'ayant droit, ou les ayants droit quand t'as pas de bol, les faire signer et les convaincre de retravailler sur leur jeu. Mais le public semble mûr pour ça. En effet, l'offre de jeux semble tellement prolifique qu'une nouveauté chasse l'autre. Nombre de vieilles gloires disparaissent trop vite et laissent les joueurs de la première heure nostalgiques d'une époque où on avait le temps de découvrir les jeux. Mais est-ce vraiment une bonne idée ? Parce que le niveau d'exigence est sacrément haut maintenant. Et si le matériel ça peut se refaire, Super Meeple l'a magnifiquement prouvé, le gameplay aussi vieillit. Alors, est-ce vraiment intéressant de jouer les archéologues ludiques ? Eh bien si vous me posez la question, moi je pense que oui. D'abord pour votre propre culture, parce que les jeux d'aujourd'hui, ils viennent pas de nulle part, ils ont leurs origines, leurs prédécesseurs et leurs inspirateurs. Parce que certains jeux sont encore très bons. Il y en a même qui sont édités depuis 20, 30, 80 ans. On peut mettre le Monopoly de côté, bon, il fera l'objet d'une vidéo ultérieure. Mais je peux vous recommander Scotland Yard, de Ravensburger par exemple. Une amie m'a dit un jour que ce qui manquait aux jeux de société, c'était des chefs-d'œuvre. Eh ben j'en suis pas si sûr. Merci d'avoir suivi cet épisode de Ludicritique. On a encore quelques épisodes sous le coude, mais si vous avez une idée de jeu que vous voulez voir traité dans l'émission, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. N'hésitez pas non plus à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner, et à nous suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas non plus à jouer et à vous cultiver, comme c'est la même chose, vous gagnerez du temps. Joueuses et joueurs avertis, au revoir.